Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal du pouce du mois de mars. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai fait durant le mois de mars à mes cheveux. Mais avant tout, je voudrais vous dire que j'ai décidé de ne pas mesurer mes cheveux jusqu'au mois d'août. Puisque j'en ai marre de tout le temps être sur oh là là, un pauvre petit centimètre, j'en ai marre, tout ça, gna gna. C'est un peu en plus subjectif la mesure, étant donné qu'on peut pas toujours prendre au même endroit, etc. Donc je me réserve la surprise de mesurer fin août, juste avant de couper un petit peu les pointes, puisque vous le savez, je vous l'ai dit, je souhaite couper mes pointes fin août. Donc j'espère avoir atteint 1 mètre fin août, on verra bien. Le fait est que je n'ai pas mesuré ce mois-ci, mais je vais continuer mes journaux de pouce pour vous dire tout simplement ce que j'ai fait le mois qui vient de s'écouler. Donc au mois de mars, j'ai lavé mes cheveux 4 fois, une fois par semaine. Il y avait 4 semaines au mois de mars, je les ai lavés 4 fois. Et j'ai fait 4 fois des shampoings aux poudres. Donc c'est pas bien compliqué. Si vous attendiez dans ce journal de pouce un shampoing miraculeux, je ne sais quoi, je n'ai pas testé un seul shampoing. D'ailleurs, mon but à terme est d'avoir très peu de shampoing dans ma salle de bain et de faire beaucoup de soins aux poudres. Donc j'ai fait 4 masques aux poudres, 4 masques un petit peu différents à chaque fois. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Les invariants de mes masques aux poudres sont bien entendu les poudres, sans quoi ce serait un petit peu dommage. Toujours ma boîte qui commence à baisser, vous voyez elle était archi pleine, elle commence à baisser. Et la crème de coco, toujours la crème de coco de la maison du coco. Ce sont des invariants de mes masques aux poudres avec l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Je mets à peu près 3 gouttes dans chaque masque, ce sont 3 produits que j'ai remis à chaque fois. Ensuite, il m'est arrivé de mettre des actifs tels que du complexe hydratation intense, des protéines de soie, de la provitamine B5, de la phytokératine, etc. Ça marche plutôt bien, je mets un peu au pif, je vous avais déjà dit, je crois c'est surtout parce que mes flacons de chez Aromazone arrivent à péremption et il faut impérativement que je les utilise. J'ai aussi mis 2 fois dans mes masques de l'après-shampoing Karité Olive de chez Sebio. C'est un après-shampoing que j'aime bien, qui est léger et qui réussit bien dans les masques aux poudres. Le fait est que là c'était pas vraiment indispensable puisque la crème de coco était déjà là pour nourrir et hydrater les cheveux. J'ai aussi mis une fois de la vitamine C en poudre, je ne voulais pas amener là, mais vous l'avez déjà vu il me semble, ça fait presque 1 an que je l'ai. C'est un sachet de vitamine C en poudre qui a pour but d'éclaircir un peu les cheveux. Donc comme l'été approche, j'avais un peu envie d'éclaircir mes cheveux. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'ils tournent au roux. Alors qu'à la base je suis blonde cendrée et je ne fais pas de coloration, je mets juste des poudres dans des poudres neutres. Alors est-ce que les poudres neutres ça a quand même tendance à donner des reflets rouges, je ne sais pas. Donc j'ai mis un peu de vitamine C. Au niveau de l'éclaircissement je n'ai rien remarqué de spécial. Mais j'ai remarqué que ça avait asséché un peu mes cheveux, donc je ferai attention parce que moi mes cheveux dès qu'on les embarque dans la sécheresse on a du mal à s'en sortir. J'ai aussi une fois rajouté de l'eau de cuisson du riz dans mon masque. J'avais cuit du riz, je me suis dit c'est le jour du masque, autant mettre l'eau de cuisson dans le masque. C'était un petit peu trop riche, je ne le referai pas par contre, je vais réutiliser régulièrement l'eau de cuisson pour hydrater mes cheveux, pour faire un masque en fait pur à l'eau de cuisson du riz parce que je pense que ça peut leur faire beaucoup de bien et c'est aussi un des secrets des femmes asiatiques hein, de se faire des masques à l'eau de cuisson du riz. Donc je faisais mes petits masques, je les fais toujours tièdes parce que j'aime mieux m'appliquer des masques tièdes, je trouve que c'est plus agréable et ça permet de faire mieux pénétrer le soin dans les cheveux. J'ai appliqué mes masques toujours sur cheveux humides. Et j'ai laissé poser en moyenne 2 heures et certains masques toute la journée, donc 6-7 heures quoi. C'est en gros ce que je fais, c'est ce que j'aime bien faire et ça ne me dérange pas. Après avoir appliqué mon masque, donc je procède toujours au rinçage, uniquement un rinçage, pas de shampoing puisque mes poudres, mon mélange de poudre contient des poudres lavantes. Et ensuite j'utilise toujours un après-shampoing pour démêler mes cheveux et enlever les derniers résidus de poudre. Ce mois-ci, j'ai utilisé 2 après-shampoings. Une fois l'après-shampoing Sebio, il est très bien, il est très léger, il est pas cher et il a une très bonne composition. Et 3 fois mon après-shampoing à la mangue de chez Santé. Donc vous êtes nombreux à m'avoir répondu sous ma dernière vidéo où je demandais lequel des après-shampoings Santé contenait des ammonium quaternaire. Il s'agit de celui au bouleau, celui à la mangue n'en contient pas. J'ai aussi celui au bouleau dans mon placard, donc je l'utiliserai, mais avec parcimonie, puisque vous savez que j'essaye de réduire beaucoup ma consommation, entre guillemets, d'ammonium quaternaire. Cet après-shampoing est très bien, il est très épais par contre. Si vous avez les cheveux très fins, n'utilisez pas parce qu'il va vous les alourdir, mais si vous avez les cheveux bouclés ou épais ou très secs, il pourra vous convenir. Ces 2 après-shampoings sont, ma foi, très bien et très abordables au niveau du prix.
Ensuite, une fois que j'ai démêlé mes cheveux, je finis toujours par un rinçage avec mon eau de rinçage, donc qui est à peu près 700 ml d'eau froide dans lequel je mets une cuillère à soupe soit de vinaigre de cidre bio, soit de vinaigre blanc, j'alterne, c'est vraiment en fonction de l'envie. J'applique ça sur mes cheveux, surtout sur mon cuir chevelu parce que ça fait vraiment beaucoup de bien mon cuir chevelu. Et ensuite on peut passer à l'étape du leave-in. Ce mois-ci j'ai utilisé plusieurs leave-in. Une fois ma crème Thumos chouchou, si tenait qu'à moi j'utiliserais plus que celle-là, mais il faut que je finisse mes produits. Donc j'essaie de l'économiser et de me dire allez finis tes produits. En fait je me dis elle va finir par se périmer aussi, c'est un peu dommage. Je suis voilà, je suis une grande acheteuse donc j'ai beaucoup de produits, mais c'est vrai que j'aurais envie de garder que celui-là. Vous savez, c'est mon petit chouchou. J'ai utilisé 2 fois ce lait capillaire à l'ananas de chez Les Secrets de Loli, toujours dans le but de le finir, je vous en ai déjà parlé, mais il en est quand même qu'à la moitié à peine plus. Il est très bien, mais il est très épais, privilégiez les cheveux bouclés ou épais pour ce type de produit. Et j'ai utilisé une fois le Jamaican Black Castor Oil Strengthen, Grow and Restore Leave-in Conditioner, je parle super bien anglais. C'est le gros pot comme ça de chez She Moisture, j'aime bien ce leave-in mais pareil il est très épais, faut y aller doucement. Et j'avais rajouté de la mousse de chez John Masters Organics Volumizing Foam. J'aime pas trop cette mousse, déjà je pense que mon flacon mousseur a un problème parce que j'ai l'impression que ça fuit et en plus ma mousse est très liquide. Et conclusion, c'était la fois où j'avais envie de retrouver des ondulations naturelles de ce genre là, et en fait c'était la cata, ça n'avait rien ondulé du tout. Bref. Après ça, je laisse sécher mes cheveux naturellement, je les démêle, je remets généralement un petit peu d'aloe vera et les leave-in, je vous ai pas dit mais je les mets généralement sur les pointes seulement quand je les laisse, quand je ne cherche pas à avoir mes ondulations naturelles. Et je tresse avec mon Paranda toujours, et je démêle avec mon peigne en corne, mais ça je vous le montre à chaque fois, mon peigne en corne vous le connaissez. Et je tresse avec mon Paranda et le lendemain j'ai des cheveux tout doux et super bien mis en forme, super bien ondulés, etc. Mon but à terme est quand même de retrouver mes ondulations naturelles. Je pense qu'il faudrait que je coupe les pointes si je voulais vraiment les retrouver, mais j'ai pas du tout envie de couper les pointes parce que elles sont sèches mais elles sont pas abîmées. Donc voilà, bref. Et quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je mets le Paranda et je sais que le lendemain j'ai des superbes ondulations. Et d'ailleurs il y a plein de gens qui me disent que mes cheveux sont magnifiques, que j'ai des ondulations naturelles. En fait c'est pas vrai, c'est pas mes ondulations naturelles. J'aimerais bien mais c'est pas le cas. Mes ondulations naturelles, c'est ça. Donc majoritairement mes cheveux ont aimé les soins que je leur ai fait, des fois plus, des fois moins. Je ne sais pas de combien ils ont poussé ce mois-ci, mais vous avez vu tout ce que j'ai utilisé. Vous savez que j'aime me faire plaisir avec les soins, les masques. Et voilà. Je ne sais pas comment vous trouvez mes cheveux là, ils sont pas terribles, je vous l'accorde. Ils sont un peu secs je trouve, je sais pas, c'est bof. Bref, mes objectifs pour les prochains mois, donc là je vais arrêter un peu ma cure de masque aux poudres. J'ai envie de me faire des masques avec l'eau de cuisson de riz de temps en temps quand je cuisinerai du riz. J'ai envie de me faire des bains d'huile, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de bains d'huile, j'ai envie de me faire des bains d'huile et aussi des bons bains d'huile de cuir chevelu pour activer la pousse. Et j'ai très envie aussi de me faire mon masque Thumos là qui est merveilleux, que j'avais eu à Noël, qui est vraiment une tuerie, un masque hydratant parfait. Je pense que je vais le faire là, le prochain masque que je ferai ce sera celui-là. Parce que j'ai aussi beaucoup de masques du commerce tout près qui m'attendent dans ma salle de bain et qui sont ouverts et qui vont se périmer, ce serait vraiment dommage. Donc on se retrouve le mois prochain, il n'y aura toujours pas de mesure puisque je vous ai dit que la prochaine mesure c'était fin août et mon objectif cet été c'est de retrouver mes ondulations. Voilà, à bientôt. Et je sais pas si vous avez vu mais j'ai encore fait un effort de maquillage pour vous. J'ai testé autre chose, toujours avec du vert, je sais pas ce que vous en pensez, si ça fait ressortir mes yeux ou quoi. Moi j'aime plutôt bien, j'ai utilisé la palette couleur caramel que j'avais acheté il y a un an en vacances de Noël. Il y avait un joli vert sapin que j'ai utilisé en ras de cils. J'ai utilisé mon crayon vert dont je vous en parlais la dernière fois en bas et j'ai utilisé un nouveau mascara parce que les autres mascaras étaient finis. C'est un que j'avais acheté il y a super longtemps. Moi je suis genre acheter des trucs il y a super longtemps et à les utiliser 50 ans après. C'est un couleur caramel aussi me semble-t-il et franchement je suis tombée fan. Il est discret, il sépare bien les cils, il fait pas de paquet et il fait pas des énormes cils. Moi je déteste les énormes cils type pâte d'araignée. Franchement j'aime beaucoup. Voilà. Et pour le rouge à lèvres, je sais même pas si on le voit encore, mais c'est un petit baume à lèvres teinté de chez Une